prières et des supplications comme les moines chrétiens et il n'y a aucun doute sur le fait que la connaissance du prophète sur la Torah était superficielle et qu'il a commis certaines erreurs. Importe, le prophète a appris des chrétiens évangile de l'enfant et les histoires des gens de la caverne et d'Alexandre, d'Ulkarnin etc. Mais il les a modifiés. Les remarques de cet orientaliste selon lesquelles le saint prophète a trahi les juifs et les chrétiens en dérivant le saint Coran, et la sourate Al-Kahf, et les histoires sur Alexandre etc. des chrétiens et en les modifiant plus tard est une preuve concluante en faveur de Hafnavi, alors que les sources islamiques et les livres d'histoire musulmans ne le font pas, contiennent la véritable histoire. Brockelmann, sur qui Hafnavi a constamment fait confiance, déclare: au cours des premières années de sa nomination à la mission prophétique, Mahomet croyait en la Trinité de la Kaaba. 7. Brockelmann veut dire que le prophète Mahomet croyait en Lat, Mana et Uzza, et qu'il a obtenu le Saint-Coran des chrétiens. En gardant cette remarque à l'esprit, que restait-il aux musulmans? Malgré toutes ces calomnies, Hafnavi s'appuie sur la déclaration de Brockman. Il ne s'appuie cependant pas sur les historiens musulmans, car c'est ce que veulent les maîtres coloniaux. Quel dommage qu'il n'y ait pas de musulmans capables de freiner la propagande de Hafnavi. Promotion de l'infidélité et de l'oppression. Les colons ont chargé Hafnavi de promouvoir le crime, l'infidélité, l'injustice et l'intrigue, et de les applaudir. Mais il le faisait, sous forme d'éloge pour les Banu Umayya, c'est-à-dire d'admiration pour ce qui était l'incarnation de l'infidélité, de la corruption, de la rancune, de l'envie, de l'inimitié, de la vie de plaisir, du mensonge, de la tromperie, de la calomnie, etc. La promotion de ces vices aurait dû se faire dans les personnes de ceux qui auraient dû être criminels après criminels, sans pédigré après sans pédigré et adultère après adultère. Pour être davantage éclairé sur ce sujet, reportez-vous à Mahmoud Akkad, Abu Shuhada. Makrizi écrit dans Anizawat Takassom. 8. Umayya, l'ancêtre du clan Omeyyade, avait marié sa femme de son vivant à son fils Abi Umar. Le fils avait des relations sexuelles avec sa mère et Umayya en était témoin. Peux-tu croire cela? Les maîtres coloniaux ont ordonné à Hafnavi Sufiani de dire du mal de l'imam Ali, de critiquer les sources islamiques et de faire l'éloge de l'infidélité et de l'athéisme. Hafnavi a accepté d'exécuter ces ordres et a publié son livre abominable et malveillant. Cependant, il ne fait aucun doute que quiconque lit ce livre ne confirmera pas son contenu. Quelqu'un peut-il croire, au Caire, une personne qui dit « Abu Sufyan est grand et respectable parce qu'il s'est opposé au Saint-Coran et à l'islam ». Lorsque le saint prophète fut attaqué lors des batailles d'Uhud et d'Azab, Abu Sufyan était le chef de l'armée polythéiste. Abu Sufyan était le chef de l'armée et 2 de ses fils étaient engagés dans la lutte contre le saint prophète. L'un d'eux a été tué et l'autre a été fait prisonnier de guerre. Abu Sufyan a été parmi ceux qui ont reçu une part du trésor public des musulmans afin que leur cœur s'adoucisse. Et il pourrait être enclin à l'islam. Nous ne connaissons aucun défaut chez Abu Sufyan, sauf qu'il n'a pas savoir quelle méthode astucieuse utiliser dans la bataille d'Uhud pour détruire les musulmans. Est-il possible que quelqu'un dise cela au Caire? Le saint prophète préférait Abu Sufyan à Abu Bakr et Omar et avait l'habitude de consulter Muawiyya et ordonnait à Abu Bakr et Omar de s'adresser à Muawiyya en rapport avec diverses questions, plutôt il leur ordonna Omar et Abu Bakr de prêter allégeance à Muawiyya après le départ du prophète en raison de l'honnêteté de Muawiyya. Quelqu'un croirait-il si quelqu'un disait cela au Caire? Hind, qui a incité le peuple à se soulever contre le saint prophète et à mâcher le foie de son oncle, était une femme de bonne nature et juste. Simple. Hadjaj ibn Youssouf était un homme pieux et juste, ainsi qu'un grand réformateur. Et Abu Musa Asari a destitué l'imam Ali du califat, car ce dernier n'était pas apte à exercer ce califat. L'imam Ali a fait couler le sang de centaines de milliers de musulmans et n'a tué aucun infidèle. Hafnavi écrit, l'action de Yazid dans la bataille de Hara et l'incendie de la Kaaba furent l'une de ses meilleures actions. Parce qu'il lui fallait faire plus que cela pour se protéger, mais comme il était gentil et indulgent, et il se contenta de cela. Bien sûr,
Personne ne croirait qu'en Égypte, qui est le centre du soutien à l'islam et la capitale des musulmans, personne puisse dire des choses aussi blasphématoires et rester en vie ne serait-ce qu'un instant. Cependant, Afnavi a écrit ces choses et est toujours en vie. Nous ne considérons même pas que les absurdités de Afnavi méritent d'être réfutées. Il dit, Ziyad ibn Sumayya était le vrai et le véritable fils d'Abu Sufyan, et cela a été prouvé du point de vue littéral et religieux. À propos d'un criminel, il dit qu'il était une personne pieuse. À propos d'un vrai croyant, il dit qu'il était un infidèle et criminel, et à propos du juste il dit qu'il était injuste et pécheur. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il y a parmi les musulmans des individus qui se présentent comme musulmans et arabes, mais qui travaillent secrètement contre l'islam. Il regrette qu'Abu Sufyan n'ait pas remporté la victoire sur son ennemi le saint prophète et qu'il n'ait pas agi avec lui de la même manière que son petit-fils l'avait fait avec l'imam Hussein et ses enfants à Karbala. Les professeurs d'Al-Azhar et d'autres écrivains ont gardé le silence sur cette calomnie de Afnavi parce que, à leurs yeux, il est un musulman autoproclamé. Livre Soufiani et Al-Azbar. Ceux qui parcourent le livre de Soufiani dont un professeur de théologie de l'université d'Al-Azhar a écrit la préface, reconnaissent une réalité. L'objectif de Afnavi et des corbeaux noirs qui l'ont soutenu est de stigmatiser l'islam et tous qu'il contient de sacré, de promouvoir l'infidélité et l'athéisme et de soutenir les objectifs des missionnaires chrétiens. L'objectif de Afnavi devient clair lorsque nous comparons ses propos à ceux des orientalistes chrétiens. Brockelman écrit dans le premier volume de son livre Tarikouch Shobul Islamiyya. Les Mécois n'obtiendront aucun résultat dans la bataille du Uhud. Et Afnavi écrit à la page 37 de son livre. Lors de la bataille du Uhud, Abu Sufyan ne comprenait pas comment détruire les musulmans. À la page 154 de son livre, Brockelman dit, Hussein ne s'est pas rendu à Omar ibn Saad parce qu'il pensait qu'étant le petit-fils du prophète, il jouissait de la sécurité de la vie, mais son estimation était erronée. Afnavi avait cité ces mots exacts à la page 138 de son livre. Ces remarques introductives montrent clairement que le livre Abu Sufyan Sheikh Umawiyin a été compilé à partir des remarques des missionnaires chrétiens et des orientalistes. En fait, il provient du début à la fin de la terre occidentale des maîtres coloniaux, du christianisme et de l'inimitié avec l'islam et les musulmans. Voici maintenant la raison de leurs attaques contre les sources anciennes et nouvelles de l'histoire, de l'exégèse, du hadith et de la biographie des musulmans devient tout à fait clair. Il est également devenu clair que comme l'imam Ali et ses descendants ont été loués et Bani Umayya et leurs partisans ont été réprimandés dans les livres d'histoire et l'exégèse et d'autres livres islamiques, ceux-ci ont été soumis à la critique de Afnavi, et il les considère comme inauthentiques. De ce qui a été dit ci-dessus, on sait également dans quelle mesure Afnavi dit la vérité. À la page 4 de son livre, il écrit « Ma devise est de dévoiler les faits et je ne peux pas imiter les autres, car ceux qui ont condamné Bani Umayya ont suivi aveuglément les chiites. » En effet, Afnavi ne croit pas au Saint-Coran car le Coran a déclaré que Bani Umayya soit l'arbre maudit. Afnavi ne croit pas non plus aux traditions qui disent que l'imam Ali et ses descendants sont partenaires inséparables du Coran et ceux qui séparent la vérité du mensonge. Dans ses paroles et ses pensées, Afnavi a placé sa foi dans les ennemis d'Allah et de son prophète parce que sa pensée est influencée par les colonialistes. Je n'ai pas l'intention de discuter dans ce livre ce que les savants en tradition, en histoire et en exégèse ont écrit sur les vertus de l'imam Ali et de ses descendants. Ces questions ont déjà été abordées dans mes livres. Al-Albay, Ali-Wa al-Qur'ane, Al-Majalis ul-Husseiniya. Je voudrais ici simplement reproduire une brève déclaration de Cheikh Habib Muhammad al-Ubedi, mufti de Mossoul, éminent érudit sunnite d'Irak. Il cite à la page 190 de son livre Anawat fi Akulaya, la tradition suivante dans Sahih Muslim, rapportée par Zaïd ibn Arqam selon laquelle lors de son voyage de retour du dernier Hajj, le saint prophète s'est arrêté à Gadir Koum, entre la Mecque et Médine et a prononcé un sermon dans lequel, après avoir loué et glorifié le tout puissant, et après avoir donné des conseils généraux et des exhortations, il a dit : Ô peuple, je suis un être humain. Très bientôt,
Je serai peut-être convoqué par le Seigneur et je devrai écouter l'appel de mon Seigneur. Je laisse parmi vous 2 choses précieuses. La première d'entre elles est le livre d'Allah qui. Il possède la lumière et la guidance. Tiens fermement le livre d'Allah et prête attention à lui. Puis il dit, la deuxième chose est, ma famille, tu dois te rappeler le commandement d'Allah concernant ma famille. Et il dit encore, souviens-toi du commandement d'Allah concernant ma famille. Et il dit encore, souviens-toi, le commandement d'Allah concernant, mais Al-Albay, 11. Cette tradition est citée dans Sahih Tirmidhi comme suit. Le saint prophète a dit, je laisse 2 choses de ce genre parmi vous, afin que, si vous les retenez, vous ne vous laissiez pas tromper en suivant moi. L'un est aussi important que l'autre. Ils sont le livre d'Allah, qui est une corde tendue du ciel à la terre, et mes Al-Albay. Ces 2 choses ne seront pas séparées l'une de l'autre jusqu'à ce qu'elles me rencontrent à la piscine de Kotar. Fais attention à la façon dont tu te comportes envers eux après moi. D'où, peut-être que la recommandation emphatique faite par le prophète dans cette tradition à propos d'Al-Albay était une allusion aux événements auxquels ils ont dû faire face après son départ, ce qui a stigmatisé les musulmans et porté atteinte à l'islam. En effet, les musulmans ont acquis leur croyance, leur religion et leur morale à partir de sources correctes, à savoir le livre d'Allah et les traditions du prophète, ainsi que d'autres livres islamiques fiables, et ils détestent les livres écrits par les orientalistes comme la Mince, 13 Goldzeher, Fesmar et Brockelman etc., parce qu'ils sont chrétiens, missionnaires et infidèles. Nous n'avons aucune crainte que la foi chiite disparaisse et que notre lien avec Al-Albay sera perdu à cause des machinations de gens comme Afnavi et des orientalistes allemands et américains. Car d'autres avaient également lutté contre la foi chiite pendant des années. Mais le résultat n'a été que renforcement et la propagation de la foi chiite. La grandeur et l'expansion de la foi chiite ont augmenté par la grâce d'Allah jour après jour, comme le Saint-Coran qui est la source originelle de cette la foi, parce que c'est Allah et non nous qui répand sa lumière de manière parfaite. Face à cette grandeur de la foi chiite, l'histoire de Bani Umayya se termine dans la perte et la disgrâce parce que ils ont combattu le Saint-Coran et le prophète. Allah le puissant et le Très-Haut a très justement dit, l'écume disparaît, mais ce qui est utile à l'homme reste dans la terre. 17. Afnavi rejette les paroles d'Allah. Afnavi a mentionné 2 conditions fondamentales pour l'authenticité de l'histoire et de l'action qui en découle. Premièrement, l'auteur doit être impartial. Deuxièmement, il ne doit pas être chiite et partisan d'Al Bayt du prophète, car l'amour pour eux équivaut à une hérésie. Il est possible que vous disiez qu'Allah s'est adressé au prophète. Ô Muhammad dit, je ne vous demande aucune récompense pour ma prédication, si ce n'est l'amour de ma parenté 42, 23. L'amour des gens de la tribu est donc une obligation. Je réponds à cela que l'amour et la dévotion envers les gens de la tribu sont un ordre d'Allah, mais ce verset a été révélé pour tous les Qurayshites et la personne la plus proche du saint prophète. Parmi les Qurayshites était Abu Sufyan. Ce que Afnavi veut dire, c'est qu'Abu Sufyan était plus proche du saint prophète de l'islam que l'imam Ali, Fatima, Hassan et Husseina. Est-il vraiment impossible à Afnavi de contrôler sa plume et sa langue? N'est-il pas motivé par des raisons financières? Considération. N'a-t-il pas l'intention d'apaiser les maîtres coloniaux? Bien sûr, le chef colonial ordonné. Afnavi écrit, il ment, se comporte comme un criminel et publie tout ce qu'il veut. Qui est le menteur? Les lecteurs respectés riront certainement de cette logique. Cependant, quand il s'agit de la logique de Afnavi, que peut-on être fait? Voyez ce que dit Afnavi. Il écrit à la page 9 et à la page 16 de son livre. Les chiites sont des menteurs et quiconque est enclin à les suivre est également un menteur. Au contraire, tout sunnite dont les paroles sont conformes à celles des chiites est un menteur. Pour les chiites, il est un menteur et peu fiable. Selon cette remarque, Massoudi était un hérétique et un menteur car les chiites le considèrent comme l'un d'eux. D'un autre côté, Yazid ibn Muawiyya était une personne pieuse et dévote, et le décret de Marwan ibn Hakam doit être appliqué. Et comme le croit Afnavi, les jugements d'Abd ul-Malik devraient être appliqués. À la page 17 de Anizawat Takassom, Makrizi écrit, Abd ul-Malik a dit du haut de la chair. Je ne suis pas un calife timide,
insouciant ou hésitant. Par timide Abdul Malik. Entendez Othman, par insouciant Muawiyah et par hésitant Yazid. Si, selon la croyance de Hafnavi, nous acceptons les décrets de Marwan, nous devons également agir selon le verdict d'Abd ul-Malik, selon lequel les 3 personnes mentionnées étaient maudites. Cependant, Hafnavi aime tous et a foi en celui qui maudit comme en celui qui est maudit. Cependant, selon la croyance de Hafnavi, Ibn Qutayba, Abu al-Faraj Isfahani, Jaïd, Ibn Abdrab et d'autres comme eux, n'ont pas écrit leur livre pour l'histoire mais seulement pour tromper et fabriquer des faits. Et puisque Brokelman n'a pas confirmé, les écrits de Waqidi et Tabari sont également peu fiables et sans valeur. Voici quelques-uns des contenus du livre d'Abu Sufyan Sheikh al-Umayyin. Si Yazid qui a tué l'imam Hussein a brûlé la Kaaba, a laissé Médine à la merci de son armée, Abu 20, prières abandonnées et, selon Abdullah ibn Hanzala, avait des relations sexuelles avec sa mère, sa sœur et sa fille étaient pieux, il est nécessaire que tous les saints d'Allah et les martyrs et les personnes justes devraient être des infidèles et des libertins, et l'infidélité et la débauche ne devraient pas être limitées aux chiites et à leurs amis. Un menteur est celui qui considère que la tradition vraie et authentique est fausse et que les fausses et falsifiées sont vraies. Le saint prophète a dit: Allah considère 3 personnes comme dignes de confiance, à savoir Gabriel, Mohammed et Muawiyah. Hafnavi dit: Jibraël a demandé au saint prophète de transmettre ses salutations à Muawiyah et le saint prophète a prié Allah de bénir la mère de Muawiyah. Un menteur est celui qui considère que les véritables dirigeants et les narrateurs fiables des traditions et des historiens sont menteurs. Un menteur est celui qui soutient la relation de Ziyad ibn Sumayya avec Abu Sufyan. Un menteur est celui qui dit: l'imam Ali n'a tué aucun infidèle et si Muawiyah n'avait pas été là, l'islam serait-il un menteur? Aurait disparu et les Arabes seraient revenus à leur ignorance. Un menteur est celui qui dit: le saint prophète a cherché refuge dans la maison d'Abu Sufyan pour échapper à la polythéiste. Un menteur est celui qui dit: le verset de Mawada 14 s'applique à Abu Sufyan, car il était le plus proche parent du prophète. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la première fois que nous entendons des choses fausses et calomnieuses imputées aux chiites, car, en raison de leur inimitié et de leur nature impure, certains écrivains à gages, agents des dirigeants coloniaux et des wahhabites, nous ont habitués à entendre constamment de telles calomnies et mensonges sur les chiites. Cependant, ces mensonges ne font aucun mal aux chiites. Ce qui est troublant, c'est que ces mensonges sont imputés ouvertement à Allah et à son saint prophète et aux versets du Saint-Coran. Et les traditions sont bafouées. Pourquoi les savants d'Al-Azhar restent-ils silencieux? Il est indéniable que le silence des oulémas d'Al-Azhar et des autres musulmans, leur inaction et leur silence à l'égard de Jaban Mohibuddin al-Khatib, la revue Tamadan al-Islam et d'autres qui écrivent et publient des articles attaquant les chiites et leur association avec la descendance du prophète, sont graves et significatifs. C'est à cause de leur silence que ces mensonges et ces calomnies sont imputés à Allah, aux versets du Coran, au saint prophète, à ses al-albais, à l'islam et à ses adeptes. Bien que nous apprécions les efforts déployés par d'éminents érudits comme Cheikh Chaltu et Cheikh Madani pour forger l'unité musulmane, nous demandons: que peuvent faire 2 ou 3 orateurs par rapport au silence des milliers? Nous ne resterons pas silencieux. Nous observons ces attaques verbales contre les chiites et disons: ce type de pensée va changer avec le temps. Cependant, à mesure que le temps passe, le domaine de leur attaque s'élargit. Dans ces circonstances, devrions-nous être blâmés si nous perdons confiance en Allah? Sunna. Si nous nous défendons contre les agents coloniaux, devons-nous être blâmés? N'est-ce pas une question de c'est une honte que nous, les adeptes d'une religion, devrions nous attaquer les uns les autres et que tous devraient jouer le jeu de la main des colonialistes et ignorer nos droits usurpés, nos maux économiques et sociaux, et des difficultés. Nous n'attaquons aucune religion ni aucune nation et nous ne critiquons aucun individu. Dans ces circonstances, cependant, nous ne souhaitons pas non plus que quelqu'un nous attaque, car si quelqu'un nous attaque, nous mentons. Une embuscade pour lui.
Nous terminons ce chapitre avec les paroles du saint prophète qui a dit: Ô Ali, seuls les vrais croyants sont vos amis, et les hypocrites sont vos ennemis. C'est, à la lumière de cette tradition, l'hypocrisie est la cause de l'inimitié avec l'imam Ali et la foi est le moyen de l'amour et l'amitié avec lui, et il est impossible que l'hypocrisie et la foi soient réunies dans un même lieu. Sauf qu'un hypocrite peut devenir croyant, ou qu'un croyant peut devenir hypocrite. Nous, chiites, ne renoncerons pas à la foi en Allah, au saint prophète et à la bonne conduite sous prétexte qu'elle est vraie. Cette foi ne changera jamais, et c'est pour cette raison que les agents du colonialisme ne nous ont pas abandonnés. Et la promesse faite par Allah est vraie lorsqu'il dit: Ils ne vous feront aucun mal, sinon un mal léger, et s'ils se battent avec vous, ils se retourneront contre vous, leur dos tourné vers toi, alors ils ne seront pas secourus. 3. La honte est jetée sur eux comme une tente partout où ils se trouvent, sauf lorsqu'ils sont sous une alliance de protection contre Allah et contre les hommes. 3. Sandou, EID Festival de Gadir. Quand les gens veulent parler de l'imam Aliya, sa grandeur déroute leur intellect et fait bégayer leur langue. Son éminence ne repose pas sur la richesse et la fonction, mais sur le savoir et la droiture. Elle ne découle pas de la lignée, de la race, mais de la sincérité et du sacrifice dans le chemin d'Allah. La logique de cette grandeur est la guidance et la lumière, et l'arme de cette grandeur est le djihad, la lutte contre le désordre, la malveillance et l'hypocrisie. C'est cette grandeur qui a hissé les drapeaux de l'islam et éliminé les calamités et les inquiétudes avec. En ce qui concerne l'islam, c'est cette grandeur qui a supprimé les difficultés et les épreuves du saint prophète. Cette grandeur a été reconnue et certifiée par Allah, le saint prophète, les compagnons de la saint prophète, les disciples des compagnons ascètes et les gens appartenant à toutes les religions et nations. Si une personne rassemble son courage et veut parler d'Imam Ali, que devrait-elle dire à son sujet? De quelle grandeur d'Ali devrait-il parler? Car c'est un homme au mérite innombrable. Lorsqu'un homme parle de l'imam Ali sous un certain angle, il se met dans une situation extrêmement difficile, car il est comme une personne qui marche sur un pont plus étroit qu'un cheveu et plus tranchant qu'une épée. Nizam dit: il est difficile pour un narrateur de relater les attributs de l'imam Aliya, car s'il lui rend justice, il semble exagéré, et s'il ne fait pas valoir ses droits, il commet un crime. Et il est très difficile de suivre la voie du milieu. Il ne fait aucun doute que les difficultés rencontrées dans la poursuite de cette voie n'ont pas empêché les gens de. En parlant de l'excellence de l'imam Aliya, ces mêmes choses les ont amenés à croire en l'imam Aliya et à le considérer comme une figure spirituelle et un homme d'État. Difficultés rencontrées dans la narration des politiques de l'imam Aliya, telles que résumées par Chobi en une phrase. Si nous nous lions d'amitié avec Aliya, nous devenons pauvres, et si nous sommes hostiles à son égard, nous devenons infidèles. Par pauvreté, Chobi entend la persécution par les dirigeants despotiques des amis et des disciples de l'imam Aliya. Les difficultés rencontrées lorsqu'on parle de l'imam Aliya ont été mentionnées par l'imam lui-même lorsqu'il dit: très bientôt 2 groupes seront ruinés à mon compte. Un ami qui exagère son amitié, et celui-ci. L'amitié l'éloigne de la vérité, et celui qui est un ennemi et prend une voie extrême dans l'inimitié, et cette inimitié devient la cause de l'éloignement de la vérité. Les meilleures personnes sont celles qui adoptent la voie médiane à mon égard. Cette introduction nous dit que la grandeur de l'imam Ali n'est pas comme l'excellence générale aux yeux de peuple, car il n'est pas question de défaut ou d'excès en matière d'excellence générale. La grandeur de l'imam est donc différente de la grandeur habituelle et est plus élevée, mais elle n'est pas égale à la grandeur d'Allah. 18 C'est la grandeur même dont la description a été si difficile et si pénible, auquel fait allusion la déclaration de Nizam. Pour ne pas s'engager dans le chemin dangereux de l'exagération ou de la sous-estimation des mérites de l'imam Aliya, nous poursuivons la discussion de son excellence à la lumière de ses traditions et de ses remarques, qui sont les critères justes et réels pour juger de ses mérites. Ensuite, nous évaluerons naturellement la profondeur de ses connaissances. Sur la ville natale, l'imam Ali a dit à propos de la limitation de la ville natale: aucune ville ne vous convient mieux qu'une autre. La meilleure des villes est celle dans laquelle vous passez votre vie. Selon cette remarque,
Toutes les villes sont votre foyer et vous devez prendre des mesures pour y accroître l'honneur et y établir la justice. La meilleure ville n'est pas celle où vous êtes né et où vivent vos parents et vos proches, mais celle qui vous assure les moyens de subsistance, la sécurité, la liberté et la dignité. La justesse de cette remarque est prouvée sans l'ombre d'un doute en ce qui concerne les immigrants dont les moyens de subsistance sont assurés dans les lieux où ils se sont installés. Sur les relations, l'imam Ali a décrit les proches ainsi. Celui qui possède de bonnes mœurs est proche de nous. Cela signifie que l'affinité et la relation ne dépendent pas de la parenté, car tous les êtres humains sont les descendants d'Adam, et Adam a été créé à partir de la poussière. En revanche, la véritable relation est la sympathie, la loyauté, l'amitié, la sincérité, la bonté et la véracité. Ainsi, celui qui vous trompe et vous ignore est plus éloigné de vous que toute autre personne, et même si une personne est éloignée de vous et est sincère envers vous et fait des sacrifices pour promouvoir vos intérêts, elle est plus proche de vous que les autres. L'imam Ali veut dire la même chose lorsqu'il dit « Il y a beaucoup de proches qui sont plus éloignés que les étrangers et il y en a beaucoup de lointains qui sont plus proches que les plus proches. » Bonnes mœurs et bonnes manières. L'imam Ali a défini les bonnes mœurs ainsi. Les bonnes mœurs signifient s'abstenir des choses illicites et rechercher les choses licites. L'imam a lié la morale d'un individu à ses valeurs sociales et à l'ordre général et évaluer la valeur des individus à la lumière de leurs valeurs sociales car tant qu'un individu dépend sur le plan de la société, on ne peut pas tenir compte de sa personnalité individuelle et ignorer sa personnalité sociale. Appeler un homme de bonne humeur s'il se comporte bien avec son invité ou appeler un homme honnête s'il dit parfois la vérité, ou appeler un homme prompt à payer sa dette s'il rembourse l'une de ses dettes, serait certainement une insulte à un homme. Jugement erroné. Avant de juger un individu, il faut étudier ses actions par rapport à la société. Si un individu a fait du tort à une autre personne et qu'il est apparemment heureux et exprime sa sincérité et sa foi en elle, il ne doit pas être qualifié d'être humain. Et si une personne fait du tort à quelqu'un et que nous considérons qu'il est doté de bonnes mœurs, nous avons fait du tort à nous-mêmes, ainsi qu'à l'humanité, à la sagesse, à la foi et aux mœurs. Document social. Dans sa lettre adressée à Malik al-Ashtar, l'imam Ali lui a donné des instructions très constructives pour les gouvernements, désireux d'assurer la continuité de leur vie politique et le bien-être du peuple. L'imam Ali a donné à Malik al-Ashtar ces instructions. Développer les terres et prendre soin des commerçants, des ouvriers et des industriels, car ces gens sont la source de profit et de commodité pour la population. Ces instructions données par l'imam Ali sont aujourd'hui appelées plans de développement. Les gouvernements ont à lancer des plans quinquennaux, septennaux et décennaux pour obtenir de bons résultats à partir des terres en les vendant aux particuliers par versements échelonnés et d'accorder la possibilité d'acheter à tous. L'événement de Gadir. Après ces remarques introductives, nous proposons d'écrire brièvement sur l'événement de Gadir et la nomination de l'imam Ali au califat. Nous pensons que le saint prophète l'avait-il précisé ou non. Ou non, le califat était le droit naturel de l'imam Ali parce que les gens doivent être reconnus par le droit, et non pas qu'un droit doit être reconnu par la présence des individus. Il ne fait aucun doute que les gens étaient conscients des mérites de l'imam Ali. Ce sont ces vertus et qualités qui ont permis l'avènement de l'Aïd de Gadir. S'il n'avait pas possédé ces mérites, Gadir et son Aïd n'auraient pas eu lieu. Je n'en ai jamais entendu parler. Quel jour pourrait être meilleur que cette fête où Allah a perfectionné sa religion et complété ses bienfaits aux musulmans par le biais de la wilaya tutelle de l'imam Ali. Quel jour pourrait être meilleur que ce dont Allah dit, en ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai accompli mes bienfaits envers vous et j'ai choisi l'islam, comme votre religion. 5. 3. Ce verset, qui concerne le perfectionnement de la religion et l'accomplissement des faveurs divines, a été révélé le jour de Gadir. Tous les traditionalistes s'accordent à dire qu'à son retour du pèlerinage d'adieu, le saint prophète S.A.W. se tint devant les musulmans le 18 Zulhijja, leva le bras de l'imam Ali et dit: Ali est le maître de celui dont je suis le maître. Ô Seigneur, sois l'ami de celui qui est l'ami d'Ali et sois le
Ennemi de celui qui est l'ennemi d'Ali. Honore ceux qui aiment Ali et vainc ceux qui lui sont hostiles. Aidez ceux qui aident Ali et ignorez ceux qui ignorent Ali et faites en sorte que la vérité se tourne. Partout où Ali se tourne. Aux gens, ceux qui sont présents ici doivent transmettre mes paroles à ceux qui sont hostiles à Ali. Pas. Avant que le peuple ne se disperse, Djibraël, l'ange digne de confiance, descendit et apporta ce verset. Aujourd'hui, les incroyants ont perdu espoir en votre religion. N'ayez pas peur d'eux, mais craignez-moi. En ce jour, j'ai parachevé votre religion, j'ai accompli mes bienfaits envers vous et j'ai choisi l'islam, comme votre religion. 5. 3. Le saint prophète dit alors, grand est Allah qui a perfectionné la religion et complété ses bienfaits, qui a été satisfait de ma prophétie et qui est satisfait de la wilaya d'Ali après moi. Après que le saint prophète eut terminé son discours, les compagnons se sont approchés de l'imam Ali à en grouper. Le félicitèrent. Les premiers parmi ceux qui le félicitèrent furent Abou Bakr et Omar. Tous disaient, ô Ali, félicitations, tu es désormais devenu notre maître et le maître de chaque homme et chaque femme croyant. On dit parfois que ce que l'on entend par le verset relatif à la perfection est la perfection de la religion de l'islam, comme tous les ordres relatifs aux actes de culte, à la vie personnelle, à la punition des péchés, aux obligations contractuelles. Obligations et les choses licites et illicites avaient été transmis, il n'était plus nécessaire d'édicter aucune loi. D'autres lois. La réponse à cette question est 1. D'autres versets relatifs aux ordres, versets relatifs à l'héritage et à l'usure ont été révélés après la fête de Gadir. Comme indiqué dans Sahih Bukhari, le dernier verset révélé au saint prophète était celui relatif à l'usure. 2. Le perfectionnement d'une religion et d'un état politique peut avoir lieu lorsque l'autorité d'édicter des lois et de les faire appliquer est assurée. Le pouvoir d'édicter uniquement des lois, sans l'autorité de l'État, est assuré. Pouvoir de les faire respecter est inefficace. Dans le cas présent, le pouvoir de faire respecter les lois était avec le saint prophète. Les infidèles pensaient qu'après le saint prophète, le pouvoir de contrainte disparaîtrait et que par conséquent l'islam cesserait d'exister. Le prophète a nommé l'imam Ali à sa place afin que la religion de l'islam puisse rester en sécurité après lui et l'imam Ali pourrait administrer les affaires d'une bonne manière et il présenta également l'imam Ali au peuple afin de lui faire comprendre que tout comme Zulfikar était une bénédiction pour les croyants, il était une malédiction pour les malfaiteurs. En nommant l'imam Ali au califat, le saint prophète a fait perdre aux infidèles tout espoir de défaite de l'islam, et avec la délivrance du pouvoir d'exécution après la délivrance du pouvoir de promulgation de loi, personne ne pouvait espérer l'extinction et l'affaiblissement de l'islam. En effet, en mettant des mots, en passant à l'action et en transférant le pouvoir entre les mains d'un homme juste et sage, tous les espoirs d'extinction et d'affaiblissement de l'islam ont été frustrés. Les traditionalistes sunnites et chiites s'accordent sur la véracité de la tradition de la maîtrise de l'imam Ali car jusqu'à 110 compagnons du saint prophète et 84 disciples des compagnons tabi'ins ont cité cette tradition. Ceux qui n'ont pas pu soulever de questions concernant la narration de cette tradition ont tourné leur critique vers son texte, en disant, par wilaya, le saint prophète entendait l'amitié et l'amour et il a demandé aux gens d'être amicaux envers l'imam Ali. Cela n'a aucun rapport avec le califat et l'imama. En réponse, nous pouvons citer la parole du saint prophète. J'ai plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et Ali est le maître de celui qui me considère comme son maître. Cela prouve que l'autorité spirituelle et politique du saint prophète sur les croyants était particulièrement destinée à l'imam Ali et lui a été remis sans aucune variation. Même si Al-Sunnah trouve 1001 significations littérales du mot Mavla en plus de la vingtaine déjà recueillies par certains d'entre eux, il ressort clairement du contexte de la tradition et du début et de la fin de l'événement que la référence était au califat. Abou Bakr, Omar et d'autres ont-ils félicité l'imam Ali pour l'amitié et l'amour, ou en rapport avec le règne et le califat. Il est indéniable qu'aucune personne censée ne félicite une autre personne pour l'amitié. Les oulémas chiites ont discuté en détail de cette tradition et d'autres et peuvent citer de nombreux récits qui indiquent clairement le califat de l'imam Ali immédiatement après le saint prophète.
Les savants chiites ont compilé de nombreux livres sur ce sujet. Parmi eux, on peut citer Itiyai Sheikh Mufid, As-Shafi, Saïd Murtaza, Ayan As-Shia Saïd Mohsin Amin, Al-Murayat Sheikh Sharafuddin et Al-Ghadir Allama Mohsin Amini. Le livre Al-Ghadir se compose de 12 volumes volumineux. Volumes. Les chiites aiment l'imam Ali selon leur religion et leur foi et croient qu'il était plus adapté à wilaya que quiconque, car il ne voulait pas que le califat en profite ou règne sur le gens. Il ne le voulait pas pour des raisons mondaines. La force spirituelle de l'imam Ali a été bien plus grande que celle de l'imam Ali, plus haut que toute ambition de position, d'autorité et de souveraineté, car à ses yeux, le monde était exactement comme poussière qui est transportée par les tourbillons ici et là. Ibn Abbas dit, lorsque l'imam Ali devint calife, je suis allé le voir et je l'ai vu occupé à réparer sa chaussure. Je lui ai dit, ô Ali, que fais-tu? Laisse tomber cette tâche. Ali ne m'a pas parlé jusqu'à ce qu'il ait réparé la chaussure. Puis il s'est tourné vers moi et m'a dit, quelle est la valeur monétaire de ces chaussures? J'ai dit, elles n'ont aucune valeur. Il a dit, évaluez leur valeur, cependant. Il se peut qu'ils soient petits. J'ai dit, ils valent 1 dirham ou quelque chose comme ça. Il a dit, je jure par Allah que cela, paire de chaussures est mieux à mes yeux que de vous gouverner, sauf que je devrais défendre un droit ou éliminer un mensonge au moyen de l'autorité qui m'est conférée. Combien mériterait le califat celui à qui le pouvoir et le monde ne valent pas autant que le lacet de sa chaussure? Il serait bien plus approprié que le monde entier soit sa chaussure, et il règne sur elle. Les propos de l'imam Ali ne se résumaient pas à des mots et des opinions. En réalité, ces opinions provenaient des profondeurs de son grand cœur, et il les a affrontées et les a gardées vivantes. L'imam Ali a conservé cette foi pendant toutes les difficultés et les épreuves. En bref, l'imam Ali n'est pas un homme dont le leadership peut être limité aux seuls musulmans. Il n'est pas un homme de l'Est ou de l'Ouest. C'est un héros international et un parfait spécimen d'humanité. Si nous célébrons une fête en rapport avec la journée d'Ali, nous célébrons cette fête pour l'excellence de l'humanité et pour le plus grand spécimen du monde. Nous la célébrons pour la grandeur de la religion et de la connaissance, nous la célébrons pour la magnificence de la sincérité et du sacrifice, nous la célébrons pour la grandeur de la vaillance et de la bravoure, nous la célébrons pour la perfection de la religion et l'achèvement des bénédictions, et nous la célébrons pour diffuser l'islam en Orient et en Occident. La fin. Muhammad Jawad Mughniya. 1. Alphabet à signification allégorique au début de certains chapitres. 2. J'ai écrit un article sur ce sujet dans Al-Irfan, numéro 1, année 1959. Auteur. 3. Ceux qui aiment acheter des livres imprimés à l'étranger s'attendent à entendre parler des réalités lumineuses de l'islam par d'autres. Comme les orientalistes n'ont pas oublié leur motivation personnelle, ils ont dépeint l'islam de manière déformée et ont induit certains en erreur. Personne. 4. La cinéaste néerlandaise Geert Wilders a commis la même bêtise en réalisant un film sur le Coran intitulé Fitna. 5. Se référant à la bataille de Khandak Ditch. 6. Abu Sufyan Shaykhu an al-Umayyin, p. 190. 7. Page 37. 8. pg. 22. 9. Pour plus de détails, voir Mahmoud Akkad, Abu Shuhada, George Jordak, The Voice of Human Justice, et Anasai Ash-Shatiya Liman. Yatawala Muawiyya. Et pour ce que nous avons écrit sur les chiites et les Muawiyya, référez-vous à nos autres livres comme Al-Majalis al-Husseiniya et Guillemets simples, Sul al-Azan wa Istishadul Hussein. Se référer également à Asira ben al-Amouyun wa Abadi. Ul-Islam par Nouri Jafar. 10. Afnavi a écrit ceci à la page 143, mais à la page 70 il écrit. Ali a tué Omar ibn Abd Wudd lors de la bataille de Khandak. Cela montre clairement ce qu'Allah a dit à propos des infidèles dans la sourate Hajj. Verset numéro 46. Car ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs qui sont dans les poitrines qui sont aveugles. Ceci montre que Afnavi a dit des choses contradictoires. Auteur. Sahih Muslim. Tradition numéro 2408. Kitab al-Fadaï. Chapitre de Min Fadaï Ali ibn Abi Talibra. D'où Sahih Tirmidhi. Tradition numéro 3876. Henri Lamince était un orientaliste belge.
Afin de nuire à l'islam et aux musulmans, il a également écrit un livre en louange de Muawiyah et Yazid. Auteur. 14. Référence au Coran 42, 23. Qu'un. L'imam Khomeini a dit que les musulmans se disputent pour savoir s'il faut prier avec les mains ouvertes ou jointes, tandis que l'ennemi pense à leur couper les mains. C'est. Fadel ibn Rusbahan a écrit un livre, Ibtolul Batil, pour contrer le Najulak d'Al-Amaili. Il y dit, sans aucun doute, cette tradition est correcte. Auteur. 17. Il s'agit d'un groupe de musulmans appelés les Tabioun. Ils font partie de la génération qui a vu les compagnons du saint prophète. Note d'Al. Islam.org. 18. Comme il est dit du prophète que lui seul est grand après le Tout-Puissant, de la même manière on peut dire d'Amiral Mouminin qu'il est le plus grand après le saint prophète, le spécimen de l'homme parfait, selon Ibn Arabi est aussi être honorable d'Amir al-Mouminin. Action. Annexe un sermon de l'imam Aliya. Concernant Gadir. Pendant le califat et le règne de son éminence Amir al-Mouminin a, une fois, L' de Gadir tombé un vendredi. Il a prononcé un sermon très éloquent qui a révélé la grandeur et la splendeur de L' de Gadir, grâce à Allah, qui n'a pas besoin des remerciements de ceux qui remercient, mais il en a fait un moyen. Afin que les gens puissent se confesser à sa seigneurie. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité à part Allah, l'unique, sans associé, et j'atteste que Muhammad est son serviteur et son messager. Le premier jour de la création, Allah a choisi son éminence, Muhammad est avec sa connaissance parmi tous. Ses créations et lui ont également donné un statut élevé parmi les prophètes, afin qu'ils puissent, au nom d'Allah, ordonner aux gens d'accomplir certaines choses et les empêcher d'accomplir certains actes. Allah l'a désigné comme son représentant pour reconnaître ses lois, car Allah n'est pas visible aux yeux et ne pénétrer dans les couches complexes des esprits, des pensées et des suppositions. En vérité, Allah n'est rien d'autre qu'un roi absolu. Allah Tout-Puissant a associé le témoignage de la prophétie de son éminence, Muhammad à la confession de sa divinité et lui a accordé une telle distinction que personne d'autre ne peut obtenir. Son éminence, Muhammad méritait en effet cette distinction et cet octroi car il s'est entièrement consacré à Allah et il était le bien-aimé serviteur d'Allah. Sans aucun doute, celui qui change d'attitude de temps en temps ne peut recevoir cette distinction et l'esprit qui devient la proie de toute supposition ne peut atteindre le niveau de l'amour d'Allah. Allah nous a ordonné d'invoquer sur lui ses bénédictions et ses salutations afin que son honneur augmente et que cet acte devienne également la raison de l'acceptation de la prière du suppliant. Allah Tout-Puissant lui-même le bénit également et lui accorde de plus en plus d'honneur et de dignité et il augmente sa grandeur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de limite à sa grandeur et à son honneur et cela restera pour toujours. Ensuite, après son éminence Muhammad Allah Tout-Puissant a fait de certaines personnalités ses serviteurs spéciaux. Il leur a accordé un statut élevé en raison de la grandeur de son éminence Muhammad et leur a confié les responsabilités de son éminence Muhammad afin qu'en qualité de véritable, les appelant vers Allah, ils peuvent inviter les gens vers Allah Tout-Puissant et leur transmettre là des leçons sur la compréhension de la réalité divine. Une telle personne est présente à chaque époque et à chaque moment. Allah Tout-Puissant les a créés au tout premier instant de la création. Ils ont parlé pour mentionner ses louanges et de gratitude envers celui qui occupait une place dans leur cœur alors qu'ils étaient encore sous la forme de Nor. Éclat. Puis il en a fait une preuve pour tous ceux qui témoignent de sa seigneurie et confessent sa servitude malgré cela, ils sont ses serviteurs, et ils sont tels qu'ils ne font rien sans sa permission. Ils agissent toujours selon ses ordres. Allah Tout-Puissant est lui-même parfaitement conscient de leurs circonstances et conditions. Il ne demande pardon à personne, sauf à ceux qui sont aimés du Tout-Puissant. Leurs cœurs ne sont jamais dépourvus de la crainte d'Allah. Ils se conforment à tous ses ordres et suivent la pratique divine. Ils ne transgressent pas les limites fixées par Dieu et ils se conduisent en conformité avec ses commandements. Allah n'a pas laissé ses serviteurs aveugles et sourds, mais leur a donné l'intelligence qui est intimement liée à leur être et solidement ancrée dans leur âme. Il a subordonné la puissance des sens à l'intelligence et l'a placée dans la partie interne des oreilles, des yeux et du corps. De cette façon, il a épuisé ses preuves sur chacun et leur a montré un chemin éclairé. Par son pouvoir,
Il a donné au peuple une langue qui parle afin qu'ils puissent parler de tout ce qu'ils perçoivent parler. Sens, par la contemplation et la réflexion. Aux congrégations des croyants. Après cela, je veux vous dire qu'aujourd'hui, Allah le puissant et le sublime, il vous a apporté deux fêtes. Elles sont telles que l'une n'aurait pas pu être établie sans l'autre. Ceci afin de parfaire son bien pour vous et qu'il vous fasse connaître le droit chemin et afin qu'il vous conduise derrière ceux qui ont le cœur éclairé, qui ont obtenu la lumière de la splendeur de sa guidance et qu'il vous fasse marcher sur le chemin de sa religion manifeste et vous accorde avec ses innombrables faveurs. C'est sur cette base qu'il a fait du vendredi le jour de la congrégation et a ordonné à chacun d'y participer. Ainsi, tout ce que vous avez fait pendant la semaine sera clarifié, et tous les défauts et manquements que vous avez commis dans votre travail seront corrigés et organisés chaque vendredi. C'est en ce jour que les croyants se souviennent les uns des autres. C'est en ce jour que les pieux font preuve de piété. C'est en ce jour que les croyants font preuve de piété. Que Dieu Tout-Puissant récompense les actes des justes bien plus que les récompenses des autres jours. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. Il est plutôt nécessaire que vous vous conformiez à ses commandements, et que vous évitiez ce qu'il a interdit et que vous fassiez plus d'efforts pour faire ce qu'il a interdit. Souligné. Or, vous savez que la foi en l'unicité de Dieu n'est pas acceptable tant que l'on n'a pas reconnu la mission de son éminence Muhammadès, et aucune foi ni aucun acte n'est accepté tant que l'on n'a pas accepté la wilaya de celui qu'Allah a désigné comme wali. 2. Et l'obéissance à Allah ne se fait que pour que vous receviez sa miséricorde, son secours et la guidée de ceux qui méritent la maîtrise, c'est-à-dire ceux contre lesquels il a envoyé le verset le jour de Gadir et a informé de son intention à l'égard de ses serviteurs spéciaux et élus. Et il a ordonné aux saints messagers de transmettre le message révélé au peuple, pour qu'il ne s'inquiète pas des pervers et des hypocrites. Et il s'est engagé lui-même à le protéger contre leur mal, en émettant une garantie de protection aux saints prophètes, contre le mal de ces personnes mal intentionnées. Allah Tout-Puissant a exposé la véritable attitude de ceux qui doutaient, et il a dévoilé l'attitude intérieure. Sentiment de ceux qui ont emprunté le chemin de l'apostasie. C'était l'époque où les croyants ainsi que les hypocrites ont appris tout ce qu'ils étaient censés savoir. Après cela, celui qui était négligent s'est détourné de la vérité, et celui qui était constant et ferme dans son attitude est resté déterminé à accepter la vérité. C'était l'époque où l'ignorance des hypocrites et l'audace des désobéissants. Ils serraient les dents et battaient leurs membres par impuissance. L'un d'eux a fait une déclaration et un autre est venu en criant, et un qui avait fait de la désobéissance son habitude est resté persistant dans son défi. Certains d'entre eux ont même avoué, mais cette confession n'était pas sincère ni fondée sur la foi, tandis qu'un autre. Le groupe a confessé avec la langue ainsi qu'avec une sincérité et une foi absolue. Ainsi Allah a parachevé sa religion et, en la perfectionnant, il a réjoui le saint prophète les croyants et leurs disciples. Et, c'est à cet événement de Gadir que certains d'entre vous étaient présents en personne et que certains d'entre vous en avaient entendu parler par d'autres. Grâce à cet événement, la promesse qu'Allah avait faite aux endurants s'est accomplie et il a détruit Pharaon, Aman et Karoun, leurs laquais, leurs armées et leurs citadelles. Cependant, un groupe est resté, ce qui ne laisse aucun effort pour ruiner la situation. Allah Tout-Puissant les contrôlera dans leurs lieux respectifs et détruira leur reste et anéantira leur signe et après cela, les rendre pleins de remords et de détresse et les inclure dans un groupe dont il a les mains a gardé ouverts et rendu leur corps fort et leur a donné de la force jusqu'à ce qu'ils abusent de leur discrétion et bonté divine. Ils ont déformé la religion d'Allah et ont rendu ses lois sens dessus-dessous et très bientôt. Mais au moment opportun, Allah sera victorieux sur ses ennemis. Or, Allah est clément et parfaitement connaisseur. Il n'était pas nécessaire que je dise tout cela car même un discours plus court aurait suffi. Pour informer aux gens, qu'Allah vous fasse miséricorde, méditez sur ce vers quoi Allah vous a appelé. Vous y mettez l'accent sur et prêtez attention à sa religion et marchez sur son chemin. Ne choisissez pas des chemins tortueux, des chemins afin que vous ne tombiez pas en arrière du chemin d'Allah. En effet, aujourd'hui est un jour très important. C'est aujourd'hui que la prospérité est arrivée, aujourd'hui les notes des gens méritants ont été élevées et la preuve divine est devenue claire.
Aujourd'hui est le jour de l'illumination de la vérité et le jour de parler ouvertement de la position sainte 3 et la base de Nas. 4. Aujourd'hui est le jour de l'achèvement de la religion. Aujourd'hui c'est le jour du renouvellement du serment. Aujourd'hui c'est le jour des témoignages et des témoins. Aujourd'hui est le jour où il faut dénoncer la réalité de l'hypocrisie. Aujourd'hui, c'est le jour de parler de la réalité de la foi. Aujourd'hui est le jour de la défaite de Satan. Aujourd'hui est le jour promis comme étant le jour de la décision de la vérité. Aujourd'hui est le jour que ceux qui sont enclins à la grandeur ont oublié. Aujourd'hui est le jour où l'on montre le chemin et où l'on donne des conseils. Aujourd'hui, c'est le jour où l'on teste le peuple. Aujourd'hui c'est le jour du guidage vers les guides. Aujourd'hui est le jour de révéler les objectifs cachés, d'élaborer des plans et des préparatifs des autres. Aujourd'hui, c'est le jour où il faut mentionner clairement les noms des dirigeants. L'imam a également mentionné d'autres points concernant ce jour, puis il a dit: Soyez maintenant attentifs à Allah, le puissant et le sublime, en ce qui concerne vos actes et soyez prudents. Hul de lui et ne lui soyez pas infidèles. En ayant foi en l'unicité d'Allah et en obéissant à l'unique. Celui qui vous a ordonné de lui obéir, essayez d'atteindre la proximité divine. Laissez le chemin de l'égarement est fait. Ne suivez pas ceux qui ont dévié et ceux qui ont également égaré les autres. Allah Tout-Puissant il a condamné un groupe dans son livre et a déclaré: Et ils diront: Ô notre Seigneur, nous avons certes obéi à nos chefs et à nos grands, et ils nous ont égarés du chemin. 33. 67. Ô notre Seigneur, inflige-leur un double châtiment et maudis-le d'une grande malédiction. 33. 68. Et Allah Tout-Puissant a également dit: Et quand ils se disputeront dans le feu, les faibles diront à ceux qui étaient faibles: Fiers, nous étions certes tes disciples, vas-tu donc nous éloigner d'une partie du feu? 40. 47. Et ils se présenteront tous devant Allah, et les faibles diront à ceux qui étaient orgueilleux: Certes, nous étions tes disciples, peux-tu donc nous éviter une partie du châtiment de Allah? 14h21. Savez-vous ce qu'est istikbar? Istikbar signifie abandonner l'obéissance d'un imam dont l'obéissance Allah a ordonné de se tenir fièrement devant celui à propos duquel Allah Tout-Puissant désire. Les gens doivent lui obéir. De nombreuses histoires sont racontées dans le Saint-Coran à propos de ces personnes arrogantes, et si l'on médite sur ces versets, ils nous éloignent du mauvais chemin et ils sont édifiants. Certes, Allah aime ceux qui combattent dans son sentier en rang serré comme s'ils formaient un mur solide et compact. 61. 4. Sais-tu ce que signifie sa voie? Et qui est le chemin d'Allah et la voie d'Allah? Je suis le chemin d'Allah. Quiconque ne le suit pas tombe dans le gouffre de l'égarement. Je suis le chemin d'Allah, qu'Allah a désigné après le prophète et l'a identifié. Je suis le distributeur du paradis et de l'enfer. Je suis la preuve d'Allah pour toute l'humanité. Maintenant, vous vous réveillez du sommeil de l'inconscience et accomplissez de bonnes actions avant l'arrivée de la mort et rivalisez les uns avec les autres pour obtenir le pardon divin avant c'est le jour du jugement et un muret élevé derrière lequel se trouverait le paradis et à l'extérieur, l'enfer. En ce tempeh-là, tu crieras, mais personne n'entendra ta voix. Tu plaideras, mais personne ne t'accordera. Fais-y attention. Reviens à tes sens avant que tu ne commences à appeler à l'aide et que personne ne vienne t'aider. Hâtez-vous de suivre l'obéissance avant de perdre l'occasion si c'est de la saisir comme si le destructeur de les plaisirs viennent de vous atteindre. Et il n'y a nulle part où l'on puisse fuir pour y échapper. Cette congrégation est sur le point de prendre fin et chacun d'entre vous retournera chez vous. Qu'Allah vous accorde, que Dieu ait pitié de vous et que vous deveniez généreux envers les membres de votre famille. Que vous fassiez du bien à vos proches. Frères, remerciez Allah pour les bienfaits qu'il vous a accordés. Soyez unis afin qu'Allah vous vienne en aide. Soyez bons envers les autres afin qu'Allah renforce votre amitié. Envoyez-vous des cadeaux les uns aux autres parmi les faveurs que le Allah Tout-Puissant vous a données. En cette fête, Allah Tout-Puissant vous accorde de multiples récompenses en comparaison de ce que vous avez fait. Autre EIDS. Une telle récompense ne vous sera pas offerte lors d'un autre EID, à l'exception de l'aide de Gadir. Faire de bonnes actions ce jour-là augmente votre richesse et prolonge votre espérance de vie, et être gentil avec vos proches devient une cause de miséricorde divine. Donnez autant que vous le pouvez ce jour-là de la richesse qu'Allah vous a donnée,
À vos frères et aux membres de votre famille. Gardez toujours un visage joyeux. Exprimez votre joie lorsque vous rencontrez et soyez reconnaissant pour les bienfaits divins. Va et fais du bien autant que possible à ceux qui ont des attentes de toi. Sois équitable entre toi et ceux qui sont sous ta dépendance en ce qui concerne le manger et le boire, et autant que possible pratique cette équité car ce jour-là, un dirham dépensé en aumône est récompensé par l'équivalent de 100 000 dirhams et la générosité est sous le contrôle d'Allah. En ce jour, Allah Tout-Puissant a fait du jeûne un acte recommandé et a fixé une très grande récompense pour celui qu'il pratique. Mais ce jour-là, si quelqu'un répond aux besoins de ses frères dans la foi sans qu'il le demande et fait du bien à eux volontairement et avec inclination, sa récompense est égale à celle de celui qui jeûne ce jour-là et prie toute la nuit jusqu'à l'aube. Et ce jour-là, celui qui offre des vivres à une personne afin qu'elle peut rompre son jeûne de ce jour, son action est la même que s'il avait parrainé la rupture des jeûnes de nombreux groupes de ces personnes. Lorsque vous vous rencontrez, en plus de vous saluer, serrez-vous la main et félicitez-vous pour la faveur que vous avez reçue en ce jour. Ceux qui sont présents ici sont obligés de transmettre tout ce qu'ils entendent à ceux qui ne sont pas présents. Et que le riche recherche le nécessiteux et que le fort recherche le faible. 8 Le saint prophète S.A. nous a ordonné de faire tout cela. 9. Dans ce sermon, son éminence Ali a clairement mentionné que c'est Allah Tout-Puissant qui a lui-même désigné le chef et révélé le verset coranique à ce sujet. Ceci est une réfutation claire de ceux qui prétendent qu'aucune personne spécifique n'a été désignée comme imam ou calife dans l'islam, et que rien n'est mentionné à ce sujet dans le Saint-Coran. De cette façon, il présente l'islam comme une religion dépourvue de philosophie politique. Maintenant, la question est de savoir qui connaît le mieux le Coran, l'islam, l'interprétation du Coran, versets et les circonstances de la révélation. L'imam Aliya, ou un théologien scolastique, ou un cadi attaché à la cour d'un calife, ou d'un orientaliste juif, ou d'un professeur d'histoire et de littérature, ou d'un docteur en droit de l'homme, ou un soi-disant chercheur colonial qui ignore l'islam. En fait, du saint prophète S à l'imam Mahdi et tout ce qui a été raconté à son sujet. La révolution, l'avenir du monde musulman, la croyance en l'établissement du règne juste de l'imam Mahdi, tout cela signifie donner une forme pratique à la cité de Gadir. C'est toujours le devoir des vrais musulmans, et ceux qui croient au gouvernement coranique de s'efforcer de construire cette ville pour chaque génération, à chaque époque, et tout ce que l'imam Mahdi doit établir est sa propre tâche, qu'il doit accomplir pendant la période de sa réapparition. Allah Tout-Puissant dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit, et Allah est puissant sur son affaire. 65. 3. En fait, la nomination du saint prophète S pour la prophétie, Gadir, Ashura 10 est là. Les Mahdis sont les 4 véritables côtés de l'édifice de l'islam qui entourera le monde entier pendant la période de l'imam Mahdi. Il est mentionné dans Mafati al-Jinan qu'il est recommandé de réciter des Utba le vendredi et le jour de Gadir. 1. Tutelle. 2. Tuteur. 3. La position d'un leader infaillible. 4. Texte divin. 5. Ceci fait référence à celui qui ne lui obéit pas. 6. Cela signifie que ne pensez pas que le jour de la récompense et du châtiment est lointain. 7. Cette phrase fait référence à la mort. 8. Cela signifie que les riches et les puissants devraient aider les pauvres et les faibles. 9. Le passage ci-dessus est cité de Mustadrak Najul Balaga, Alama Adi Kashif al-Gita, Najafi. 10. Le 10 Muharram. Action. Annexe de la robustesse des points de vue de Al-Albéa dans la pensée islamique. Annexe de la robustesse des vues d'Al-Albéa dans la pensée islamique. Cheikh Abbas Ali Buraki. Les musulmans ont toujours discuté et étudié les croyances islamiques et ils continueront à le faire. Avec les efforts déployés dans cette recherche, des différences de croyances surgirent et de nombreuses sectes virent le jour. Mais toutes les sectes sont unanimes à croire que la source de l'islam est le Coran et les traditions. D'être unis dans la source de la religion, il existe de nombreuses raisons à ces différences, parmi lesquelles les points suivants revêtent une grande importance. 1. Différence dans la méthode de débat et de dérivation des lois islamiques et ijtihad. 2. Innovation et interprétations erronées.
3. Ignorance et méconnaissance des textes religieux. 4. Différences tribales et aspirations politiques. 5. Fabrication de traditions par des érudits musulmans d'origine juive et chrétienne pour déformer. Islam. Nous n'hésitons pas à avouer que de nombreux points de vue et opinions religieuses différents ont surgi au cours de la vie. Même du saint prophète S. Mais ces différences n'ont pas atteint le point où elles auraient pu prendre la forme d'une religion parce que le saint prophète S était là, et il avait l'habitude de mettre un terme à de telles opinions afin qu'elles ne se propagent pas davantage. Grâce à sa sagesse politique, la société musulmane était devenue un tel berceau d'amour et de fraternité qu'on ne pouvait en trouver nulle part ailleurs dans l'histoire du vivant du prophète. Il y avait des divergences de vues parmi les enfants des compagnons concernant la question de la prédestination et du libre arbitre, et la situation avait atteint un tel niveau que des débats avaient lieu à ce sujet. Lorsque le saint prophète S entendit cela, il sortit de sa maison et les en empêcha, mentionnés dans les livres de tradition. Par exemple, Ahmad ibn Hanbal a rapporté d'après Amr ibn Shuaïb de son père qu'un jour le messager d'Allah sortit pour trouver des gens dans la mosquée discutant de la prédestination. Le narrateur dit que lorsque le saint prophète S les entendit, son visage devint rouge comme des graines de grenade, et il demanda ce qui n'allait pas avec elles et pourquoi elles étaient. Il a dit, les nations qui vous ont précédées ont également été détruites à cause de ceci. 1. Les fondements des croyances islamiques sont mentionnés dans le Coran et les traditions. Cependant, après le départ du messager d'Allah, certaines questions ont surgi dont les réponses n'étaient pas clairement présentes dans le Coran et les traditions. On a donc ressenti la nécessité d'une dérivation et d'une déduction. Le droit d''ijtihad dans la charia et les questions de croyance a été confié aux savants de la religion. Fuqaha. C'est la raison pour laquelle nous trouvons des divergences d'opinion parmi les compagnons, à propos de certaines questions de croyance religieuse. Il y a une grande différence entre les différends survenus durant la vie du prophète et ceux survenus après son départ. De son vivant, lorsqu'un différend survenait, il prononçait son verdict et réglait l'affaire. 2. Mais cela ne s'est pas poursuivi après son départ. Le souverain avait pour habitude de favoriser certains compagnons. Par conséquent, la différence ne s'est pas arrêtée parce que les points de vue de ses compagnons ne correspondaient pas à ceux de l'Église. Les opinions des autres compagnons. À titre d'exemple, on peut considérer les cas suivants. 1. La question de la succession du saint prophète S et de l'imama. 3. 2. La question de tuer les apostats et ceux qui refusaient de payer la zakat. Ainsi, ces problèmes ont conduit à la création de diverses écoles de théologie et de croyances scolastiques, et les points de vue utilisés pour prouver les croyances qui ont été responsables de la création de ces différentes écoles sont les suivants. 1. Déduction basée uniquement sur les textes religieux. Ahmad ibn Hanbal était un imam de cette ligne de pensée. Et aujourd'hui cette approche est adoptée par les ahlul hadith qui considèrent que leur seule responsabilité est de préserver l'héritage des traditions. Ils ne se préoccupent pas de profondeur des significations des récits et si elles sont authentiques ou non. Dans le présent, ces personnes sont appelées salafis. Les Hanbalites ont suivi cette méthode pour dériver la doctrine islamique. Loi pratique également. Selon leur point de vue, il n'était pas permis de contempler et de méditer sur les problèmes religieux et les remettre en question est une hérésie. Il est hérétique d'avoir des discussions sur ces questions. Ils considéraient que les discours sur les traditions étaient nécessaires pour eux-mêmes, mais en ce qui concerne les discussions à leur sujet, c'était absolument interdit. Considérer seulement leur méthode comme étant l'obéissance correcte, et tous les types de contemplation. Et ils pensaient être hérétiques. Tous leurs efforts visaient uniquement à recueillir et à compiler toutes les traditions qui ont été faites sur les questions de croyance, etc. Ils ont expliqué le sens de leurs paroles et compilé les chaînes des narrateurs des traditions.